Alors, l'indentation du code HTML. Alors, c'est quoi l'indentation? Alors, tout simplement, l'indentation, c'est le fait d'organiser le code ou bien d'écrire le code d'une certaine manière pour qu'il soit beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus facile à lire et à modifier. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais lancer Sublime Text. Voilà. Voilà, très bien. Alors, la première des choses, il faut enregistrer notre fichier. Donc, fichier, save. Donc je le mets toujours sur le bureau pour qu'il soit accessible. Donc par exemple page 2.html. Donc il faut toujours mettre le point HTML, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Save. Voilà. Alors maintenant, comme on est amené à écrire le code d'une page HTML, le code correct, tout le code, donc à chaque fois à chaque fois, normalement, on aura besoin d'écrire le doctype, l'HTML, body, head et tout ça. D'accord? Donc, heureusement pour nous, Sublime Text va nous faciliter un peu la tâche. Donc, il suffit tout juste d'écrire HTML et appuyer sur la touche tabulation sur notre clavier. D'accord? Et automatiquement, Sublime Text va insérer tout le code nécessaire pour une page HTML. Alors, l'indentation, alors déjà, c'est ça l'indentation. Vous voyez? C'est ça l'indentation. Donc ça, c'est cette espèce d'espace, d'accord, qui va venir s'insérer ici pour justement montrer qu'il y a une certaine forme d'hiérarchie, bien une certaine forme d'appartenance entre cette balise-là et cette balise-là. Donc là, on voit clairement que la balise title, elle appartient à la balise head, donc c'est plus facile à lire, c'est plus facile à modifier par la suite. Alors ici, par exemple, sur le body, donc je vais écrire certaines choses. Alors je vais écrire par exemple, donc je vais ajouter une indentation, d'accord, avec la touche tabulation, voilà. Et je vais écrire par exemple bonjour. Donc je sauvegarde, save. Donc si je lance ma page, si je l'ouvre, donc vous voyez, donc bonjour, donc il est toujours collé au début de la ligne. Donc il n'y a pas cette indentation. L'indentation sert uniquement pour, pour le code. Vous voyez, même si je fais par exemple beaucoup d'indentations, donc vous voyez, ça, ce sont des indentations, et que je fais save, le résultat il est le même. D'accord? Le contenu, le visuel de la page ne va pas changer. C'est uniquement au niveau du code que ça va changer. Donc je supprime les indentations pour ne laisser qu'une seule. Et là, par exemple, je vais écrire une liste de deux articles, donc UL, LI. Donc vous voyez, donc à chaque fois que j'ajoute une nouvelle balise, automatiquement Sublime Text va m'ajouter un espace. Donc ça, c'est l'indentation. D'accord? Article 1, LI, article 2. Voilà. Donc vous voyez, là, l'indentation, elle est beaucoup plus visible. Donc il y a body, d'accord? À l'intérieur de body, il y a UL. Et à l'intérieur de UL, il y a les LI. Donc vous voyez, c'est comme une cascade. Vous voyez? Voilà le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et ainsi de suite. Donc là, si je sauvegarde, je fais save, et si j'actualise ma page, donc vous voyez, donc le résultat, il est le même. Donc l'indentation, elle nous permet juste de d'écrire un code beaucoup plus clair, beaucoup plus propre, on va dire. Pourquoi? Quand on développe, on est amené par exemple à modifier du texte ou bien à le changer, etc. Donc là, avec l'indentation, c'est beaucoup plus visible. Donc imaginons qu'on supprime toutes ces indentations-là, cet espace. Vous voyez qu'on va aplatir en quelque sorte notre code. Donc là, le code, c'est la même chose. Donc le contenu, donc si je fais save, que j'actualise, donc vous voyez que rien n'a changé. Mais au niveau de Sublime Text, donc là, ça devient beaucoup plus difficile à lire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on adopte l'indentation comme étant une bonne pratique dans le développement web ou bien dans l'écriture de code informatique en général.